Depuis longtemps, on sait qu'en Afrique, ce qui est important, c'est que la microfinance atteigne vraiment les populations. Depuis longtemps, on sait que le téléphone mobile est une façon d'atteindre les populations. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'on peut aussi distribuer des concours d'urgence, comme on l'a fait dans certains pays d'Afrique de l'Est, comme on l'a fait au Togo, très rapidement, c'est-à-dire atteindre les populations en leur apportant non seulement du crédit, la microfinance sur le téléphone mobile, mais aussi des secours quand c'est nécessaire. Et donc, on a fait l'expérience en vraie grandeur qu'on pouvait mobiliser tous les moyens des télécommunications, la meilleure utilisation possible du téléphone portable avec des instruments de crédit court terme ou des instruments de secours. Bon, voilà au fond ce qu'on a appris et maintenant je pense qu'on va passer à l'échelle et que systématiquement, même dans les périodes normales, on aura beaucoup plus de monnaie qui circulera à travers le téléphone portable et beaucoup plus de crédit pour les familles. Donc ça, c'est un progrès important. Après, il y a une question plus compliquée qui est celle des entreprises, des petites entreprises, mais ça veut dire aussi bien les commerçantes dans les marchés, ça veut dire aussi bien les gens qui font de la farine de Gary avec des meules électriques, des tout petits équipements, mais qui sont essentiels. Et là, franchement, on a encore un problème. C'est-à-dire que aider les petites entreprises, notamment dans le secteur informel, ça reste difficile dans nos économies. Il y a toute une réflexion à avoir. Et ce qu'on disait dans cette conférence de Financial Afrique, c'est qu'il faut faire des choses qu'on fait un peu au Maroc, un peu en Afrique du Sud, mais beaucoup moins entre le Nord et le Sud, c'est-à-dire apporter des garanties de caisses de garantie, des garanties d'assureurs, des garanties de l'État, pour que les entreprises petites, très petites, soient quand même éligibles à recevoir du fonds de roulement pour être capables de continuer à être actives. Parce qu'on en a d'autant plus besoin que pour toute notre subsistance alimentaire, pour tout ce qui est artisanal, pour tous les petits travaux, on repose sur ce secteur informel. Il présente trop de risques aujourd'hui. Il faut donc le garantir, il faut l'assurer. On sait le faire. Regardons ce qu'on fait aujourd'hui dans les pays frères. Regardons l'Afrique du Sud, regardons le Maroc. Mais c'est vraiment important qu'on tire la leçon. C'est un secteur qui s'est montré très fragile pendant la crise. Il faut absolument qu'on le renforce pour le rebond après la crise. Et vous avez des assurances privées ou privées avec du capital des institutions de développement qui font un très bon travail. Mais pour l'instant, c'est une goutte d'eau dans la mer. Dans notre région de l'Afrique de l'Ouest, vous avez le FAGAS qui est un fonds de garantie multilatéral dont le siège est à Cotonou. Vous avez à Niamey le fonds FSA qui est un fonds de garantie qui est basé aussi dans notre région. La question, c'est de passer à l'échelle. La question, si vous voulez, c'est que dans nos économies, au Sénégal, comme au Bénin, comme partout dans l'UEMOA, le secteur informel, c'est 50%. Et dans le 50% de la production, des richesses qu'on crée tous les ans. Et même au-delà du secteur informel, vous avez des PME formelles qui ont des comptabilités, etc., et qui participent aux autres 50%, mais qui sont encore, en termes de risque, perçus comme trop risqués pour accéder au crédit. On a une perception excessive du risque. Et donc ce risque, il faut l'assurer. Il faut l'assurer dans le secteur informel, c'est le plus difficile, évidemment, et dans le secteur formel de PME qui sont déjà structurés, mais encore perçus comme trop risqués. Et donc, oui, on a les instruments, on sait faire. La question, c'est, on doit couvrir à peu près 1% de nos besoins, peut-être 5% de nos besoins de garantie. Et le Covid montre qu'il faut qu'on monte très très vite à un niveau beaucoup plus élevé, qui encore une fois est disponible avec la Caisse centrale de garantie au Maroc. Donc, on a des exemples à proximité. Donc on sait que ce n'est pas du rêve, ce n'est pas de l'utopie. Mais si on ne fait pas ça, on va avoir beaucoup de mal à rebondir parce que les entreprises ont toutes été fragilisées. Elles ont toutes perdu du chiffre d'affaires, enfin la grande majorité, pendant le Covid.
Voilà, donc le Covid, c'est jamais une opportunité, mais ça permet la prise de conscience.